Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Burkina Faso, du Mali, du Niger, peuple de l'Iptako Gourmand, soyez salués en vos rangs, gradés, qualité, mes chers frères et sœurs. Yoro Magne, l'heure est grave, chers camarades. Alors, je prends la parole. Je prends la parole cet après-midi, chers camarades, parce que c'est grave. Je vais d'abord répondre aux journalistes de NCI. Il faut rappeler que NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, appartient au fils de Draman Ouattara, Luc Folorou. Non, au fils de la femme de Draman Ouattara, Luc Folorou. Donc c'est un média au service de Draman Ouattara. Live TV aussi est un média qui appartient aussi à Fabrice Sawognon. Fabrice Sawognon qui a été, on va dire, le candidat du RDR au plateau, aux directions locales passées. Vous avez compris? Donc, vous savez qui insulte IB sur ces médias-là. Vous savez qui insulte l'AES sur ces médias-là. Il s'agit bel et bien de Dramani Stader Ouattara. Vous avez compris? Donc, qu'a dit le gars? Il traite IB de putschiste, de tous les péchés d'Israël. Il a pris en otage le peuple burkinabé, il a pris en otage la démocratie, il s'impose à ceci, il s'impose à cela. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Salut. Hein? Non, moi je ne fume pas. Vous comprenez ça? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais Draman Ouattara, il n'a pas gagné les élections en 2010. Il a allé appeler les brigands de la France, les brigands des États-Unis, les brigands de Londres, les brigands de l'Occident, les brigands de, comment on appelle ça, de l'OTAN, pour venir s'imposer aux Ivoiriens. Pour venir s'imposer aux Ivoiriens. Il devrait, en retour, construire la paix sociale en Côte d'Ivoire. Il devrait construire la paix, c'est-à-dire la sérénité, le développement et tout, la sécurité des Ivoiriens. Non seulement il n'a pas réussi, mais il a plutôt creusé de plus la fracture sociale. Et encore, il est en train de mener la vie dure aux Ivoiriens. Tout est cher sur les Ivoiriens. Ils n'arrivent pas à manger. Et en 2020, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire en 2020. Tout le monde sait ça. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire en 2020. Tout le monde sait ça. Vous ne parlez pas ça. Vous ne parlez pas ça. Vous ne parlez pas de ça. C'est du Burkina Faso. Vous partez parler. C'est IB, vous partez emmerder. Je ne suis pas d'accord. Non seulement je ne suis pas d'accord, mais je vais ici interpeller les Ivoiriens. Parce que ce qui arrive est grave. Il faut que les Ivoiriens, on se réveille. Il faut que les Ivoiriens, on réfléchisse. Yeah! Les Wawara, je dirais, les billes de Draman Ouattara sont réunis à l'Ivoire pour dire que c'est Draman Ouattara qui est leur candidat naturel. C'est-à-dire que c'est Draman Ouattara qui est leur candidat. Vous comprenez ça? Donc, Draman Ouattara candidat, ça implique quoi? Ça implique quoi? Et ça, il faut que je vous explique un peu. Draman Ouattara candidat, ça implique quoi? Ça implique une autre violation de notre constitution. Donc, un autre coup d'État constitutionnel. Est-ce que vous comprenez ça? Un autre coup d'État constitutionnel. Ça fait un. Ça implique quoi encore? Ça implique, c'est-à-dire que l'élargissement de la fracture sociale. Draman Ouattara, il va élargir
la fracture sociale. Il va empirer la fracture sociale. C'est-à-dire que l'illégalité sociale. Les Ivoiriens vont continuer à se regarder en chien de faïence. Parce qu'en 14 ans, il n'a pas pu construire la réconciliation. Donc, il ne le pourra pas. Il ne le pourra jamais et ça ne l'intéresse pas. Donc, on va toujours se regarder en chien de faïence. Ça sera parable. Ça implique quoi encore? Ça implique, chers camarades d'Afrique, la hausse du coût de la vie dans notre pays. Déjà, depuis l'arrivée, la vie ne fait qu'augmenter en Côte d'Ivoire. Électricité, là, de la manière électricité aujourd'hui, là, on n'avait jamais encore vu ça dans notre pays. Mais on a vu ça sous Dramane. Et donc ça va augmenter encore si Dramane Ouattara arrive à s'imposer aux Ivoiriens en 2025. En fait, deux. Troisièmement, au niveau de la santé, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous savez que le système sanitaire ivoirien est dégradé. La corruption, on n'en parle pas. Donc, tous ces mots-là, l'un mis dans l'autre, quand tu regardes ça, en plus de cela, le monsieur, il va venir tuer encore, il va venir chercher encore à tuer encore les Ivoiriens pour s'imposer aux Ivoiriens. On ne peut pas l'accepter. Donc, j'appelle ici tous les Ivoiriens, tous les Africains de Côte d'Ivoire à se mobiliser et à se tenir prêts. Moi, je vous le dis très sincèrement, je vous regarde dans les yeux pour vous dire ça. Mobilisez-vous et tenez-vous prêts. Parce que ça sera un combat de titans. 2025 là. Ça sera un combat de titans. Un combat historique que la Côte d'Ivoire va s'apprêter à mener contre Dramane Ouattara et l'Occident. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça veut dire qu'il faut déjà vous préparer pour qu'on puisse avoir notre indépendance. Mais on n'a pas encore l'indépendance. Non seulement on n'avait pas l'indépendance totale, mais là encore, on a reculé. On a reculé encore. Donc, il faut se battre pour qu'on ait notre indépendance totale à tous les niveaux. La Côte d'Ivoire est un pays vachement riche. Vachement riche. Nous sommes très riches. Le sous-sol est riche. Le sol lui-même il est riche. Tout est riche en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à travailler, ils n'arrivent à rien faire. Ils n'arrivent même pas à se soigner. Dans ce pays qui est vachement riche comme ça. Donc, il faut qu'on se batte. Chers camarades, il faut qu'on se batte. Nos aïeux sont battus, ils ont eu l'indépendance. Nous, on doit se battre encore pour avoir l'autre morceau de l'indépendance que les Blancs nous ont pas donné là. C'est d'amener Dramane. Il faut qu'on arrache ça à Dramane. Pour arracher ça, il faut qu'on puisse le chasser. Donc, il faut s'apprêter avec les moyens de résistance. Moi, je vous dis ça. Il faut s'apprêter avec les moyens de résistance. Je parle là des molotovs. Les cocktails là, il faut s'apprêter à ça. Les lance-pierres, il faut s'apprêter à ça. Les lequins, il faut s'apprêter à ça. Tout ce qu'on prend pour résister là, il faut s'apprêter à ça. Parce que ça va péter. Moi, je vous dis ça. Ça va péter. Mais si l'Ivoirien, 2025 là, c'est la dernière chance. C'est la dernière chance pour que la Côte d'Ivoire sorte de l'indépendance, de la servitude. Pour que la Côte d'Ivoire ait son indépendance là, 2025 là, c'est la dernière chance. Si on a raté 2025 là, il y a au moins 50 à 100 ans encore. On va demeurer dans la servitude, dans la pauvreté, dans la précarité, dans la misère extrême. Si on ne s'est pas levé pour sauver le pays en 2025. Donc, il faut se lever. Il faut se lever. Il faut se lever. Il faut s'apprêter. C'est-à-dire qu'il faut se préparer. Les trucs là, comment on appelle ça? Les lacris là. Lacris là. On peut prendre Coca-Cola que tu vois là. Coca-Cola que tu vois là. Quand il y a la crise dans tes yeux là, tu prends Coca-Cola, tu laves ton visage, ça passe. Donc, on va chercher l'argent, on va vous envoyer les Coca-Cola, vous allez prendre pour laver votre visage. Nous ici là, on sera sur le terrain. On sera sur le terrain, on combat ici. Je vous dis, c'est un combat de titans qu'on est en train de mener. Qu'on va mener, c'est pas du jeu. Parce qu'on voit ça en amusement, les kafanas voleurs comme ça, là, vieux malheureux, maudits comme ça, va aller s'asseoir, se vautrer devant les gens pour dire oui, Ouattara est notre président, Adjoumani voleur, là, chercher des petites filles
qui entretient les coquelins là. Malheureux, hein. Tous ces bâtards, ces voleurs là, vont s'asseoir pour dire oui, Ouattara est notre candidat, ils vont s'imposer à nous encore. Nous encore, hein, on va mourir. On peut pas mourir. Mais ça va se passer, hein. Ça, je vous dis ça, hein. Ça va se passer. Ce que vous n'avez jamais encore vu de vos yeux, ça va se passer. Regardez en Nouvelle-Calédonie, ce qui s'est passé là-bas, en Nouvelle-Calédonie. Mais ça, c'est petit, comparé à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Peut-être nous, on va quitter ici puis en rentrer. Nous, on va quitter ici puis en rentrer. Si Ouattara veut s'imposer aux Ivoiriens encore. Si Ouattara veut s'imposer aux Ivoiriens encore, on va quitter ici en rentrer. J'appelle le PDCI. J'appelle le GPS. Et d'ailleurs, même, c'est pourquoi je soutiens Soutou Soul. C'est pourquoi il veut mettre Soutou Soul en prison pour casser l'opposition. J'apporte mon soutien ferme et indéfectible à Soutou Soul. Je lui apporte mon soutien. Et on est ensemble dans ce combat. Hier, je me suis entretenu avec mon ami, mon frère et Homo Soul de Paris. On a discuté. On va mener des résistances dans ce sens-là. Ça, c'est une réalité. J'appelle toute l'opposition à se réunir. Et moi-même, je fais le premier pas ici en Europe. Tout à l'heure, j'ai appelé Charlie du PDC RDA. J'ai appelé Isaac Kofi. On va mener le combat ensemble. Unissons-nous. Soyons unis. Soyons unis pour sortir notre pays de la NAS. La Côte d'Ivoire est de la NAS. Il faut sortir notre pays de la NAS. C'est ça qui est la vérité. Donc mobilisez-vous. Mobilisez-vous comme un seul homme. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On n'est plus dans l'amusement, on est dans du sérieux, dans du concret. Les Sénégalais l'ont réussi, c'est pas nous on va échouer. Mobilisons-nous. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Donc, pour dire à ceux qui insultent IB de pushistes là, de d'abord balayer devant leur porte parce qu'ils ont un pushiste à leur tête et qui s'apprêtent encore à faire notre push encore. Donc, ils n'ont qu'à déjà balayer devant leur porte. Bande de sbilles de pushistes. Bande de tentacules de pushistes. Bande de valets de pushistes. De malheureux comme ça. Donc, chers camarades d'Afrique, on est ensemble. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme, vive le combat panafricain, vive tous les présidents panafricains. Babo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble. Merci les gars. Partagez au maximum la vidéo.